quand je me suis posé sur toutes les questions de la science, les questions de la consommation, qui ne sont pas mon cœur de compétences, je me suis posé ces questions et et puis je me suis dit, mais finalement, pourquoi ne pas dans la rédaction, pourquoi ne pas le mettre sous forme de questions? Jean-Marie Serroni, je suis ravi de t'accueillir. 4e ouvrage, oui, il est 4e. important. Membre de l'Académie d'agriculture de France. Tout à fait, responsable de la section économie et politique. Ingénieur agronome, expert comptable également. Ça fait science tout ça parce que vraiment il nous faut aussi des observateurs. Il faut s'interroger, s'interpeller. On n'a jamais tant parlé de souveraineté alimentaire à l'heure où finalement, je crois qu'il y a 200 exploitations qui ferment chaque semaine. Et finalement, nous, consommateurs, on s'interroge aussi comment se fait cette agriculture, comment on va manger demain. On a besoin d'ouvrages parce que l'Odyssée paysanne, il y a un mot qui est fort. J'aime bien l'Odyssée, hein, ça nous ramène un petit peu à notre scolaire, mais j'aime bien ta couverture entre l'Arche de Noé. Je l'estime heureuse. C'est vrai, elle est heureuse cette Odyssée ? Moi je pense que, j'espère que mon livre est optimiste, en tout cas moi je suis très optimiste et cette image de l'Odyssée, c'est quelqu'un qui me l'a suggéré dans une discussion, je trouve ça très bien parce que Ulysse, il savait où il allait, oui. Il rentrait à Ithaque, il ne savait pas comment. Quand il est parti, il ne savait pas comment. Il a eu plein d'épreuves et chaque épreuve, il les a dépassées, il les a transcendées par son innovation, ouais. Son intelligence. Il avait les dieux. Les agriculteurs, ils sont partis, à mon avis, pour une transition, pour un voyage dont on connaît à peu près le but, même si on ne veut pas vraiment le reconnaître, mais on le connaît, c'est d'aller vers une agriculture plus naturelle. Il y a plein d'obstacles à franchir, c'est compliqué. On ne connaît pas bien le chemin, il faut l'inventer. Les agriculteurs, ils peuvent avoir leurs croyances personnelles, leur spiritualité, mais ils n'ont pas de Dieu comme Ulysse, de Dieu qui les aide. Ils ont bien mieux que ça. Ils ont la science. Alors justement Jean-Marie, c'est ça qui est bien, je reviens sur cette couverture parce que cette science elle est en tout cas illustrée. C'est vrai qu'il y a un drone, il y a une éolienne, ça fait science et puis j'aime bien ce coq ici qui nous rappelle un petit film qui a détrôné tous les box-office au cinéma. Ton livre en fait est bien construit, il faut le dire. Merci. Parce que, et oui, le sommaire est clair, tout fonctionne par questionnement. On a besoin de se questionner et il est vrai que quand la question est posée, ça ouvre notre raisonnement et ce livre, on le picore et j'allais dire c'est ça aussi l'intelligence de cette écriture que tu nous proposes. Voilà, et je suis très, très sensible à ce que tu dis, la façon dont tu abordes les choses. Effectivement, alors il y a des domaines qui sont les miens, l'économie, mais je l'ai mis sous forme de questions, et il y en a d'autres où dans le raisonnement, c'est des questions que moi je me suis posées quand j'ai écrit, oui. Parce que je suis sorti de ma zone de confort, j'ai écrit, je suis agronome, je suis scientifique au départ, mais c'est loin, et quand je me suis posé sur toutes les questions de la science, les questions de la consommation, qui ne sont pas mon cœur de compétences, je me suis posé ces questions, et puis je me suis dit, mais finalement, pourquoi ne pas dans la rédaction, pourquoi ne pas le mettre sous forme de questions, en ayant des titres qui à chaque fois ont un sens et qui donnent quelque part le résumé finalement. Une mise en dynamique sur cet ouvrage, et on va plus que le picorer puisqu'il se lit, mais dans l'idée de picorer, c'est qu'il se lit souvent. C'est vrai que d'où venons-nous ? Les Français sont-ils satisfaits de leur agriculture et les agriculteurs sont-ils satisfaits de leur situation ? Voilà, les premières pages en tout cas nous plantent aussi un décor. Ça c'est fondamental. Comme tu l'évoquais, on sait d'où on part. Et l'avantage, c'est qu'on va savoir où on va aller quand même. Voilà, et on part d'une agriculture qui, contrairement à ce que tout le monde, beaucoup de gens pensent, l'agriculture française ne va pas si mal que ça. Bon. Juste un chiffre, on va pas inonder de chiffres, mais le revenu des agriculteurs qui sont restés, il y en a beaucoup qui ont arrêté, mais les agriculteurs qui sont restés, le revenu corrigé de l'inflation entre 1980 et 2020, donc en 40 ans, a été multiplié par 3 en valeur réelle. Ouais. Donc on n'est pas dans la misère. Même s'il y a une crise, parce qu'il y a des gens qui s'en sortent mal, les résultats sont de plus en plus différents, parce que le métier est plus compliqué. Mais par exemple en 2022, le revenu par agriculteur n'a jamais été aussi élevé de toute notre histoire. C'était jamais arrivé. Alors, je l'évoque ton ouvrage parce que tu embrasses forcément avec pertinence cette agriculture, mais c'est aussi en enlaçant le consommateur, parce que nos comportements alimentaires aussi sont de rigueur. C'est un questionnement aussi qui nous met en introspection quand même, ce livre. Hein. Il est intéressant, il n'est pas lié qu'à l'agriculture, il est lié aussi
à nous consommateurs. Hein. C'est ce que j'ai essayé de faire. Hein. Pourquoi je me suis lancé là-dedans avec deux idées. J'espère, et je crois que les premiers retours me le montrent, que ce livre est lisible par tout le monde. Oui. Il n'y a pas besoin d'être un expert de la question agricole. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et en même temps, l'autre objectif, donc là, ce premier objectif, c'était d'expliquer ce que c'était que l'agriculture. Mais l'autre objectif principal, c'est d'expliquer au monde agricole, dont je ne suis pas agriculteur, je ne l'ai jamais été, mais avec lequel j'ai travaillé, et aux agriculteurs, qu'est-ce qui est en train de changer, de décrypter l'environnement, non pas pour décrire dans 20 ans, parce qu'on ne sait pas, mais de décrire quelles sont les forces qui sont à l'œuvre et qui vont nous amener dans 20 ans, pour que chacun puisse adapter la stratégie de son entreprise, de son organisation. Et évidemment, on ne peut pas réfléchir à l'avenir d'une entreprise si on ne raisonne pas à son marché. Et qu'est-ce que c'est que le marché de l'agriculture ? Ben c'est toi, c'est moi, c'est la consommation. On mange 3 fois par jour et on est de plus en plus sensible à notre santé. On sait aujourd'hui que notre santé, pour une part, elle dépend de l'alimentation. On est sensible à notre environnement. Notre environnement, le climat, pour une part, il dépend de l'agriculture. Donc l'agriculture est vraiment, c'est pour ça qu'on en parle autant, qu'il y a autant de monde autour de nous au salon. Là, on n'a jamais autant parlé de l'agriculture parce que c'est une donnée essentielle pour notre avenir. Alors un livre sourcé, documenté, un livre, j'allais dire, qui n'est pas à mettre dans une bibliothèque au bon sens du terme, c'est à laisser sur sa table de chevet, c'est à mettre sur sa table de salon, c'est à embarquer, je dirais, dans les transports en commun. C'est une vraie richesse. Réellement, Jean-Marie, je le dis parce qu'il est pratique, accessible, et comme tu dis, il y a une vulgarisation nécessaire et utile. Bravo, 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète. Il fallait l'écrire, c'est fait. Mille merci. Merci beaucoup.